Ah, hey, c'est pas incroyable ça, tout est prêt. Oh là là, on est plus près que la fois passée, vu qu'on a eu une semaine pour le faire. À peu près. Bienvenue sur Try to Remember Yos. Bonjour, Mokiris, Yanu, Rainbow Vero, Murmure, MFC. Hello, hello, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes prêts à participer ce soir, parce que certes, il y a Tatin. On veut voir tout le monde participer. Exactement. Tatin m'a envoyé du pâté, bien évidemment, mais vous aussi. Parce que le concept, du coup, ce soir, petit rappel, c'est qu'on va lancer... Merde, j'ai oublié le concept, du coup. T'as oublié le concept, ok. Alors, Non, est-ce que c'était 2D12 ou... tu veux que j'explique le concept? Non, Ah, d'accord. c'est pas parce que j'ai oublié certains détails. Bon, bref, Ce sont 2D12. on a des listes de créatures. Voilà. Une grosse, non? Une grosse liste de créatures et grâce à un lancer de dés, on va pouvoir déterminer quel mix de créatures il va falloir dessiner. Je crois que t'as donné un genre d'exemple, Coco, là? Oui, j'ai dessiné une cocatrice de mémoire. Ok, d'accord. C'est déjà un mélange hein, en plus. Hein. Qui est déjà un mélange, voilà, c'est pour ça, justement. Donc voilà. Et je tiens à dire que c'est quand même une idée de ce cher Tapin, qui est quand même un grand spécialiste pour la matière. On peut faire un check, attends. Vas-y. C'est de ce côté? Ah merde, Non, c'est de non, l'autre c'est de l'autre côté, On peut Hop là, check. faire un high five, yes, Oh, wow. check. Guili, guili. Bon, c'est peut-être le moment de commencer, non? Oui, donc Peko, quel est le concept de ton émission? Parce que je crois que pour l'instant, t'as dit il y a 2D12. J'ai dit, ça sera des mix de créatures. Mais comment choisit-on ces mix de Mais créatures? on va lancer deux fois... Bon, ça va être une liste de 12 créatures, on va lancer 2D6... Non, 1D12 en même temps. Oh là là, je me suis mélangée. On lance un D12 et puis... On lance deux fois un D12, voilà. On a 2D12. Pardon, Donc on lance 2D12 au fait. C'était hyper laborieux. Comme ça, on n'est pas obligé de les lancer deux fois. Ouais, bon, d'accord. Cool. Bah alors sinon, je lance un D12 et tu lances un D12, ça peut être stylé aussi. Ouais, voilà, on peut faire Allez, ça. c'est parti. Allez. On va pas y passer 1000 ans, il est temps de commencer à dessiner, là. Let's go! C'est un 6. Et c'est un 1, à l'image de mes jets de dés. Donc, nous allons mixer, pour commencer, Dracula, Ah! et ainsi, en numéro 6, qu'une gorgone. Ok. Ça Alors, va, on ok. commence. merci. Pour expliquer le concept de l'émission, donc, Peko, puisque visiblement, on n'a toujours pas expliqué le concept de l'émission, on va faire un mix de ces deux créatures dans un temps imparti, sans référence purement de mémoire. Et vous pouvez poster vos dessins sur le Discord de Gribouillos, sur le channel Remembouillos. Après le temps imparti, qui sera de 6 minutes, on prendra un moment pour review tous les dessins que vous nous avez envoyés. Et attention, le chrono est lancé, c'est parti, 6 minutes. Waouh, c'est parti. Dracula Gorgon, let's go. Bon, je pense qu'on va partir en ancrage direct là parce que sinon Ah, moi, je ça, suis... moi, tu vois, genre, ça me fait rigoler parce qu'au début, quand on avait commencé à constituer les listes, je me suis dit, allez, je vais quand même mettre des trucs un peu classiques parce qu'à la base, on avait eu cette idée aussi de partir sur, enfin, le concept classique en fait, parce que moi je suis venu avec mes grands sabots et mes idées, parce que mais c'est pas ça le concept à la base, hein, c'est de dessiner des choses de mémoire, des licences, des trucs comme ça. Et moi je me suis dit, en vrai, parce que moi genre j'ai proposé genre Castlevania, des trucs comme ça, mais je me suis dit, ah c'est un Ouais. peu niche quand même. Et du coup j'ai calé des trucs de Castlevania dans ça. Ouais, bah justement, j'avais pensé Castlevania aussi, et au-delà du côté niche, c'est vrai que je connais pas beaucoup Castlevania. Je sais juste qu'il y a une ambiance très Halloweenesque et que ça rentrait bien dans le thème. Mais Bah, les premiers, ils sont vraiment. Comment dire? Les premiers, ils sont vraiment très inspirés des films Universal avec les monstres, etc. ouais, Genre, dans le premier, t'as comme ennemi, t'as Dracula déjà, qui est le classique, mais t'as aussi la méduse, t'as la créature de Frankenstein, t'as le loup-garou, et t'as la momie, tu vois. je vois. Dire, bon, qu'est-ce que ça fout dans un chapeau de Dracula? Bah, c'est simple, c'est les monstres de
Les monstres halloweenesques, ouais, Et ouais. Belmont, alors en japonais c'est Belmondo parce que c'est inspiré de Belmondo. Ah ouais, putain. Ouais. Je vois que tu en connais un rayon, en fait, on aurait juste pu faire sur Castlevania. C'est que moi qui fais des trivia pendant 2 heures. Moi, j'ai jamais joué, donc... Bah moi je connais bien le 1 sur NES, quoi, c'est tout. Waouh. T'as quel âge, Coco? Pas assez vieux pour l'avoir joué à sa sortie, mais... Non mais le 1, en vrai il a posé des grosses bases, hein. Les escaliers, miam miam les escaliers. Ceux qui ont joué au 1 sauront de quoi je parle. La musique aussi, hein. Oui, bien sûr. Merci, Moukiris. Oui, j'ai mis un petit fond parchemin pour mettre dans l'ambiance. Bah, moi je suis ambiancé personnellement. C'est mon amélioration depuis lundi. J'avais même pas vu ton fond parchemin. C'est pas un mix trop absurde encore là. Non, c'est pas trop absurde, c'est bien pour s'échauffer, on a vraiment 2 grands classiques comme ça, c'est parfait pour commencer. C'est bien vrai. Mais par rapport à la liste que t'avais créée, je me suis dit je suis obligée de mettre des Gorgons, c'est mon truc. Bah voilà, du coup t'es refaite là. Exactement. Donc, je suis encore en train de m'échauffer là. Ce n'est que le commencement. À ce propos, il reste 2 minutes et 50 secondes. Pardon. C'est que ça passe vite, dis donc. Et oui. Là, toi, tu dessines sur tes petites cartes directement. Mais je me suis dit ça me donne un petit format, et comme ça c'est bien pour la caméra aussi. Voilà. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Est-ce que c'est taille Token Magic? Non, c'est un peu plus petit. Parce que c'est les formats japonais, tu sais, où ça serait taille Yu-Gi-Oh, je pense. Si tu veux Ah, une comparaison. les fameuses cartes Yu-Gi-Oh dans lesquelles ils se sont dit on va faire des cartes plus petites que tout le monde et on va faire en sorte que Lilu prenne 60% de la place, mais par contre ça va être un des jeux avec le plus de texte possible. C'est pas juste une question de format japonais, un truc comme ça? Ah, il y a moyen. C'est vrai que c'est un... Mais pourtant les... Ah non, ouais, non, les cartes Pokémon, c'est vrai que c'était Wizard of the Coast, donc c'est pas, Ouais, c'est pas aussi Jap. des Américains, quoi. Ah bah ouais, c'est peut-être ça alors. Bon. Je crois, après, alors, s'il y a des zinzins du TCG dans le chat, allez-y. Hein. Parce que moi, je fais les tokens et tout, mais je joue à Magic que la première fois cet été, hein, vraiment. Ah, les joies du début. Allez, je suis arrivé pour le début avec un commandeur, on m'a prêté des decks et j'ai fait ah ouais. C'était plus moi qui lis des cartes qu'autre chose. Oui, ouais. Mais Ouais. en commandeur... Ouais, Amélie, elle joue qu'en Legacy. Tellement dire un truc avec un miroir, parce que genre, le miroir, c'est le point commun entre les gargoyles et les vampires. Ah. Si quelqu'un a fait ça, des points bonus. Je sais pas s'il y a des points. Pas de concurrence. C'est pas bataille brouillon. Il y a des batailles. Il y a des batailles. Une fois par mois, il y a une émission qui s'appelle Bataille brouillon. Où là, il y a des points, il y a des gagnants, il y a des prix. Coco passe des heures à préparer ce truc à chaque fois. Alors prochain, ça sera lundi. Oui, c'est vrai. Il reste 2 minutes, même moins maintenant. Il reste 45 secondes. Il est vrai que c'est moins de 2 minutes. Non, j'ai pas du tout fini. J'espère que ça va pour tout le monde. N'oubliez pas d'aller uploader votre dessin sur le Discord. Si jamais vous voulez une invitation sur le Discord pour poster vos dessins, vous pouvez rentrer la commande .d'exclamation Discord sur le chat et vous recevrez dans vos messages privés un lien d'invitation pour le Discord. N'hésitez C'est pas. très bien les annonces. Et 10 secondes. Je suis pas dans le Je vais commencer à prendre ma photo, moi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc quand tu dessines en... Quand tu dessines en physique, la dernière fois, j'avais juste genre montré l'écran de mon téléphone et fait mon code en live. Est-ce que tout le monde est prêt pour aller regarder les productions ? Yes. Eh bien c'est parti. Oh, je suis toujours sur le message privé. Oups, oh là là, je suis pas... Ah. Ok, tout va bien. Premier dessin. Eh, c'est moi.
Incroyable. avec le mix Gorgone et voilà. Tu disais donc, Peko, que tu étais en forme aujourd'hui. Ah, je l'ai appelé Gorgonzula, moi, le mien, donc... Je vais même donner un petit nom, moi tu nous présenteras. Alors, Coco, très bims. Oui, mon dessin. Bah voilà. Hein. Chef-d'œuvre. Ah bon. Très bims. Le petit verre de sang. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Moi, j'ai envie de passer une soirée avec elle, tu vois. Oui, Oui, voilà. c'est ça. Ce sera... T'as plein de moyens différents de mourir, mais tu passes une Ouais, bonne c'est- soirée. C'est ça. C'est ça, voilà, faut pas trop... ça, c'est... Elle fait de l'angoisse, de l'anxiété sociale, faut pas la regarder dans les yeux. C'est ça. Je peux pas la regarder dans les yeux, ni dans un miroir. Ouais, et si jamais elle te pétrifie pas, elle boit ton sang. C'est... C'est parfait. Ouais, c'est pas un martini, ça. Alors il y a du... Oh là là. Oh, il y a du lore. Parce qu'elle s'est fait mordre et du coup, elle est devenue vampire en après. Ah, tu Ouais. penses que c'est ça. Il y a les deux trous. J'avoue, La oh là là, ponction. quel sens du détail. Moi je regardais la petite chauve-souris au bout de la queue. Ça me fait trop rire. Plein de manières de voler. C'est trop cool. Chouette, franchement, j'aime beaucoup cette escorte. Yay. Il y a une- Alors ensuite, nous avons un dessin De légendaire, la fusion. Oh waouh. Waouh. Moi, j'ai envie de passer une soirée avec cette personne. Hein. En fait, c'est- Pour d'autres raisons que... J'ai juste dit passer une soirée avec cette personne. ça commence à devenir beau. Bravo Coco. Oh pardon. Elle est très cool, franchement. Il y a que des bons designs en fait. Ouais. On a envie de lire des BD avec ces bonhommes, je vais dire. Ce manque de respect. Trop cool. 11 hommes. Des bons hommes. Ah, en plus, il y a eu l'idée aussi de faire les petits serpents vampires aussi. Ah oui. Hop. Ah oui, ah, j'avais pas vu. Incroyable. Je t'ai Je sais pas donné... faire, mais bon. je t'ai donné accès au channel Rainbow. Si jamais tu veux poster ton Ah dessin. j'avais pas vu, j'aurais pu le faire hein, parce que tu perds déjà ça. Ah, la Gorgonzola. Oh waouh. Ok. J'adore le fait que chaque serpent individuel participe au niais niais niais. Oui. C'est plus qu'ils font ouvou que. Des crocs, mais ouais. J'imagine vraiment la chevelure qui fait... Franchement, il y a un joli petit mouvement de cap en plus là. Ça, c'est pour. Comme ça, t'as pas besoin de faire le reste. Ça va, c'était la version Gorgon serpent. Très, très cool. Ah, et celle de Pecolio alors. Alors bon, c'est un peu mon dessin. Là, J'ai pas vraiment, fait les c'est canines de la Vampire la capitale. Mascarade, extension DLC. Oui. Mais je voulais lui mettre une petite tenue un peu fancy, style costard. Quoi. Il y a vraiment un des serpents qui est genre... qui a commencé à lui bouffer l'épaule. C'est Ah, vraiment, un, j'ai l'impression de regarder une vue pour Monster Hearts, mais tu vois, genre. Trop bien. Ouais. c'est un espèce de nœud graphique bizarre ce qui se passe entre ce serpent et l'épaule. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai une vibe un peu tenue d'école de sorcier, tu vois, un peu tenue Harry Potter. C'est la cravate, ça. Ouais, un truc, genre un peu un personnage de Freak Squill. Oh là, oh là, les refs, Ouais. ça remonte là vraiment. Ensuite on a le dessin de MFC. Avec une mise en situation des plus... Allez. Parfait. Je sais pas si vous avez lu le manga Sarami. Ça me dit rien du tout. De l'enfer. Enfin, je sais pas, il y a une vibe comme dans ce manga. En fait, c'est un manga hyper marrant et bizarre. Où juste il se passe plein de trucs hyper random avec une meuf qui vient de l'enfer. Je sais pas, ça me fait penser. Voilà. Trop bien. Elle mange un ficello. C'est genre. Oui, c'est vrai. Ça ressemble beaucoup à un ficello. Avec la pose très rigide, je me demande si la morsure te transforme aussi en pierre. Tu vois? Oh, c'est ça, mais c'est incroyable. Murmure. Ouh. Fancy. J'ai distingué. C'est vraiment-
Avec ses petits poils de barbe là. Oui, mais c'est le premier design vraiment masculin qu'on a finalement. Oui, c'est vrai. Je me demande pourquoi, parce que j'ai l'impression de regarder Philippe Catherine. Je sais pas pourquoi. C'est Ah ouais. moi, hein. Philippe Catherine. Ah, ok. Non, mais je sais pas. Moi j'ai plutôt une grosse vibe Ice King dans Adventure Time. Oui. Ça doit être le nez. Trop bien. J'aime beaucoup sa tête, franchement. Alors, il reste encore. Je crois que Il c'est reste le dernier Rainbow. Ouais, pour le dernier dessin, exact. dessin. J'ai envie de dire efficace. Ouais, Tout est là. Hein. c'est ça, on a tout ce qu'il faut. Surtout les petites langues de serpent là. En rouge, qui nous rappelle à la fois la gorgone mais aussi le sang du vampire. Oh là là. Parce que c'est du sang inspiré, tu vois, genre dans l'autre sens. Voilà, exact. Ah non, c'est expiré plutôt. Non, mais en fait, c'est une gentille gorgone, tu sais, elle te récupère le venin des serpents, elle le pompe, genre, elle suce le sang de son propre venin de ses propres serpents, tu vois. On part trop loin dans l'analyse là, non? Et il faut. Et quoi, il faut trouver le lore profond derrière chaque dessin. Ouais, j'avoue. Je veux dire, 6 minutes, c'est assez pour écrire une histoire. Qu'est-ce que tu racontes? C'est à peine pour finir son dessin. Non, mais c'est parce que, en fait, mais ce qui motive ton dessin, c'est aussi le lore. Oui, c'est vrai. Exactement. Je vais y penser. Je vais essayer de me concentrer pour la suite. Si t'en as pas, on trouvera ensemble, t'inquiète. Fais un truc et on trouvera. Ça me va. Ça me fait beaucoup rire les analyses trop poussées. Ok. Alors, c'est parti pour le dessin suivant. Et ben, Tout le monde est chaud encore, ça va, Tatin? il faut croire. C'est vrai, si je suis pas chaud là maintenant, vous êtes dans la merde pour le reste de la soirée, quoi. Péco, tu veux lancer le prochain dé? Yes. Lance-le bien sur la feuille. Vas-y, Tatin, lance ton dé aussi. C'est parti, mais c'est un 5. Et un 11. Donc, ça commence à devenir intéressant. Enfin, ça commence, non, c'était déjà très intéressant. Nous avons Bob Rasowski, le fameux, Comment ça mixé s'écrit avec une cocatrice. Oh, là, là. Oh, le bazar. Oh là là, le bazar. Alors, Ah, il y a Bob- vraiment cocatrice dans la liste. Bon, bah. Bob Rasowski, je donne juste un indice sur qui est ce personnage. Il est Oh. dans Monstres et compagnie. Oh, c'est un gros indice, hein. Oui, mais voilà, mais parce que c'est un peu frustrant de pas savoir du tout qui est le personnage. Ok. Eh Avec une cocatrice, que Eh j'en ben- parle au départ. ben, 6 minutes. 3. 7 minutes, s'il te plaît. 6 minutes. Vous avez dit 7. On n'a jamais dit. On n'a jamais. Quoi? On n'a jamais dit 7. Si, je vois pas ce que vous voulez dire. 6 minutes dans 3, 2, 1, c'est parti. Laisse-moi déraper une minute. Alors, déjà, Bob Rasowski, j'ai du mal à savoir à quoi il ressemble. Et une cocatrice aussi. Ça va être le moment de faire ressurgir les souvenirs de l'intro. C'est ça. Non, mais vraiment, ce film, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais peut-être 10 ans. Même pas sûr de l'avoir vu en entier. Ouais, mais t'as vu Monster, t'as vu la version à l'université. Oui. Ah, elle était bien la suite en plus. Je l'ai vu avec toi, Peko, donc oui. Ça m'a pas du tout marqué, hein. Je l'ai vu. Oui. Bon, après, c'est parce que j'ai grandi avec. Ah, pardon. T'as bien aimé? Moi, j'ai adoré. Quoi? Pourquoi personne parle? Pourquoi personne ne parle? J'ai pas un grand souvenir non plus, j'avoue, de ce qui se passe dedans. Je me souviens juste Non, mais- du perso lézard qui était en mode gros nerd. Léon Bog en français? Ou Randall Bog en anglais, tu veux dire? Hmm. J'aime bien ce film. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai. En plus que moi. Un peu triste à dire. C'est déjà très bien. Vraiment, vous allez voir mon Bob Rasowski. C'est bien, mais. Ça pourrait pas n'importe quoi. J'aime bien déjà l'idée même de comment ça va pouvoir prendre. Si c'est pas un peu chelou, est-ce que c'est vraiment pertinent? Parce que genre, ça aussi, c'est moi qui ai mis ça dans la liste. Parce qu'au début, je me suis dit, on va faire des créatures classiques, et je me suis dit, allez, je vais au moins en mettre un. Et ma coloc qui a dit, oh, mais Bob Razowski.
Nous avons donc ta coloc à remercier pour le dessin qui arrive. Oui, c'est vraiment remercier. Hein. Je n'accepterai pas autre chose que des remerciements et de la gratitude. Je vais quand même faire une habile référence au film, on peut faire dire. Ça va, il y a encore du temps. Un peu plus de 3 minutes. Et après, vous me direz ce qui est censé être une cougatrice, combien même tu vas dessiner au début. Franchement, Peko, t'as regardé Dungeon Meshi, c'est impardonnable. Non mais souviens-toi, il y avait un truc rigolo sur comment, dans Dodge de Machine, un truc rigolo sur comment aussi apprivoiser, mais genre effrayer la cocatrice. Oui. Voilà, c'est un indice, ouais, il reste 3 minutes, ça va. Merci, en vrai, ça m'aide. Bah, voilà. Et bah voilà, on est là, on est dans un esprit de partage et d'entraide. Et ça c'est beau. Beau. Très beau. Non, non, en fait. Ah moi c'est catastrophique, hein. Genre, Après on est là pour ça. Hein. Tu vas pas faire une mise aux enchères de tes Non, ça vaut pas le coup pour ça. Alors, il reste combien de temps? Ah, cool! Même mettre des niveaux de gris. Limite. Regarde pas vos dessins comme ça, je me spoil pas. Ouais, je vais pas regarder non plus. Le temps qui reste. 1 minute 30. Pas rigoler en vrai. J'ai jeté un coup d'œil sur l'écran pendant 2 secondes. Attends, il reste 1 minute? Il reste 1 minute. Sur l'écran de couleur. Oh waouh! Crayon de couleur express. Oh bordel! Non! Cours, Tatin, cours! Oh, je les ai foutus! Vite! Il reste 53 secondes! Non! J'ai pas envie d'utiliser un feutre! Tout mais pas un feutre que j'ai piqué au collège! Ah! Vous l'avez entendu ici en premier. Chers spectateurs, J'en ai un, non? Tatin a volé un feutre au collège. Complètement. Pas qu'un. C'est pas le bon verre! Ah! Ils veulent Il n'a pas la honte! fonction publique. La fonction. Non, j'ai pas honte! Parce que les élèves ils font tous tomber les crayons! Ah oui, du coup tu les mets dans ta poche et après Et oups! ça disparaît. 7 secondes! Vite, j'ai oublié un détail crucial. Voilà. Et c'est fini! Postez vos dessins! Ok, oulala, oh ça a l'air bien cool. Il y a l'air d'avoir des bangers. Ok, allons voir ce que ça donne. Oh la vache! Avec le premier dessin de Pecolio. Vous reconnaissez, j'espère, hein? Bah franchement, ouais, carrément, hein. Bon. Moi je trouve que c'est incroyable parce que en plus on se souvient de Monstre Academy, il y a vraiment tout un truc où justement il y a une question aussi de savoir imiter les monstres. Bref. Ah. Évidemment, Peko s'en souvenait, elle a eu un flash. Je pensais juste au premier où la petite fille elle est déguisée en monstre. Ah, je vais faire Bob. La petite fille qui s'appelle. Alors, sache que j'ai découvert ce dessin animé parce que dans le paquet de lessive que mes parents avaient acheté, il y avait la figurine.
là C'est là. spécifié et je jouais avec parce qu'elle était sur roulette. Mais voilà, j'ai vu le film bien longtemps après. Quand tu veux faire peur à quelqu'un, tu dis. Ouh. Voilà. Ah Ah. Putain. Alors, le suivant. Ok, ensuite on a Yanu. Ah non. Oh oui, oh mais putain, Oh, mais oui, la évidemment, double avec ref. Célia. Ah là 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 là. Ah, Célia, sa compagne, du coup. Yanu qui a les bonnes Ah. refs. Qui est une gorgone, là, on y était, là, on y était. Merveilleux. Ça ne devrait pas exister, j'ai l'impression. Bisounours. Parfait, Yanu. Ok, légendaire. Ouh, on a. Oh, il y a un mini-bob. Il y a Bob des deux côtés. Oui, alors. Oui, c'est trop bien. C'est une C'est réf... trop bien. Est-ce que c'est une référence au fait que Bob est un palindrome et peut être lu dans les deux sens? C'est pour ça qu'il y a un Bob de chaque côté? C'est pour ça. Putain, vous êtes trop intelligent en fait, genre c'est ouf. C'est comment ça. Hum. Ça se voit que c'est ça. Ouais, c'est clair. Incroyable. Ok, Rainbow Vero. Ah bah là, je retrouve le cauchemar. regard de Bob. Hein. Oh là là, j'admire la présence de ces. Je sais plus comment ça s'appelle, mais les couilles de bec. Pitié, trouve un autre nom. Les fameuses couilles de bec. Mais ça a un nom et ça m'échappe. Bah, je ne l'ai pas. Je suis pas sûre de l'avoir connu un jour. Non. Belle crête en tout cas. Belle crête de punk. Bah, c'est un peu un queupon. Glandes, oui, ce sont des glandes, mais elles ont un nom, je suis sûr. Punk à poule. Alors, Tatin. Ah, Tata, c'est à toi. Oh. Ah, il y a aussi un peu un Bob des deux côtés ici. Il y a un double bob aussi. Il y a celui qui est choqué. Oui, j'ai vu. J'aime beaucoup le petit L'ombre de Bob. Sully. Oui. J'aime beaucoup le petit Bob qui lève les bras. Oui, pas de jambes, par contre j'ai mis des bras. Il faisait un bruit. Et caroncule, let's go, merci. Waouh. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'avais pied dans le cul en tête, mais ça c'est des tomates. Oui. Ah, c'est ton bien. Ah bah, Ah, la petite porte et tout. on dirait Il est juste. déplumé. On dirait juste. Il a le casque. Et oui, il y a le casque. Ouais, mais vous faites trop de rêves. Je me souviens du casque. Ah, mais il y a des portes, tu t'en souviens qu'il y a des portes. Tu te souviens qu'il y a des... Oui. Comment Peko me lance un regard de non. Oh putain. Bah, peut-être que tu revois le film, Peko. Je vais vous envoyer un lien tout de suite. Un lien sur une vidéo YouTube en 50 épisodes morcelés qui font le film complet. Je ne sais pas que je faisais ça, monsieur Tartan. Et Murmure, ouh. Même. Merde, il est devenu menaçant. Ouais, ça fait... Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression de voir un croquis d'un sprite de Dragon Quest. Ah oui. De fou. Il y a les cocatrices de Dragon Quest, ça ressemble un peu à ça en vrai. Bon, dans l'autre sens. Non, c'est des chimères, je sais plus. Bref, Oui, des chimères. des espèces de vautours comme ça avec un corps de serpent C'est ça. qui c'est vole. Elle est prête à nous attraper à travers l'écran. Oui. ça. Les- J'ai eu si peur. L'effet 3D. Ça. MFCI, oh my god. Il a le casque aussi. Trop bonne tête. Ouais, le big smile Bah, il est là quoi. à fond. C'est Genre, trop bien. La couleur, c'est pratique. Hein, Oui. quand même. Pour Bob Radowski. Il est tout en reptile. je le trouvais plutôt cute, et maintenant que je le vois, je détesterais savoir qu'il marche avec ses 4 pattes. C'est pas des ailes en fait. Ouais, c'est ça. J'imagine vraiment là, le déplacement un peu genre d'araignée comme ça, genre clac 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 clac. Il y a des poissons qui marchent là. Incroyable. What? Je ne connais pas. Il y a des poissons qui marchent sur le fond de l'eau. Oh my Mais god. genre dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie. Ouais. Ah. Oh. Il y a des espèces. Il y a eu. J'imagine qu'il y a au moins une, mais il y a, j'imagine, plusieurs espèces de poissons qui juste marchent au fond de l'eau. Genre dans les récifs et tout.
Et c'est genre, ça économise de l'énergie et c'est bizarre. Je regarde des vidéos sur YouTube de ça après. Mokiris. Mokiris, oulala, avec Bob qui défend son nid. Oh, il pond des œufs. Il est de... pour moi, il était dans une posture défensive, mais le fait que tu suggères qu'il soit dans l'acte... Bébé Bob qui a transitionné du coup. Oh la vache. Vraiment, les veines dans les yeux, c'est pour me tuer. Hein. Il est ouf. Oh, bravo, Mokiris. C'est incroyable. J'ai l'impression d'interrompre quelque chose. Nous aussi, allez, suivant. Et ben c'est la fin des productions. Genre vraiment, genre là, le regard est quand tu ouvres la mauvaise porte au trou à la C'est vraiment Pardon. ça. C'est le multiverse. Ou alors, s'il fait le même métier que Bob, il faut imaginer que t'es en train de dormir et que tu ouvres les yeux et qu'il y a ce truc qui est en train de pondre des œufs sur ton lit, genre sur tes jambes. C'est bon, la bande est remplie. Il suffit. Tu permets. En dédommagement. Horrible. Passons à la suite, s'il vous plaît. J'ai besoin de... Lançons, Mes yeux ont besoin de voir autre chose. donc. J'ai retiré un 11. C'est imprimé dans ma rétine. 12. Alors 11, on vient de le faire. Est-ce que je relance? Et Ouais, vas-y, relance. Oh, c'est trop neuf. Ok. 6 on l'a déjà fait aussi. Ça on l'a déjà fait. 10, allez. Allez. Ouh, ça va être un sexy time, donc je veux pas encourager à quoi que ce soit. Nous allons mixer licorne et minotaure. Ah. Tu peux me dire le lien dans ton cerveau avec Sexy Time entre les deux? Oui, Peko. Pardon. La connexion, elle s'est faite où? Tu peux expliquer? J'avoue, c'est hyper chiant. Non, tu sais quoi, en fait, tu nous expliques pas. Je vais juste vous prouver en dessin. Oh non. Ok, Peko. J'ai hâte de savoir où la... Non, oubliez tout ce que je viens de dire. Ah, 6 merci, minutes, merci. c'est parti. J'ai hâte de savoir... Comment faire? Je veux juste savoir... Je sais qu'il y en a dans le chat qui vont me suivre là-dessus, mais c'est pas une bonne nouvelle. On reste safe for work, s'il vous plaît. On veut pas se faire ban de Twitch. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Oh my. Choisissez bien l'emplacement de la corne. Qu'est-ce qui m'a pris? Sexy time. Sorti tout seul en plus. Bref, je vais arrêter. Non, c'est bien, hein. Faut que tu sois toi-même. Exactement, Peko. On king shame pas ici. J'irai pas jusqu'à là, ça suffit. Voilà, j'arrive plus à parler du coup. C'est vrai, je dois faire en ancrage direct. Elle a commencé délibérément, de manière non promptée. Oui. Personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Ça suffit. Oh là là. Ouf. Il y a trop d'émotions pour moi. Ça ne fait que commencer. Ça fait que commencer. Je sais pas. Vas-y, je laisse de voir ce que vous allez faire. Ah, bah j'ai hâte de voir ce que tu vas faire du coup. Oui, on a tous hâte de voir ce que tu vas faire, Peko. Il On me est faudrait tous un plein de peu questions. plus que 6 minutes pour faire... pour rendre justice. Non, mais après, on fait d'autres mieux. On est qu'humain après tout. Ouais. Ouais, non. Sexy time. L'attention, tout le monde, ça va être sexy time. Croustibat et Doliprane. Tuez-moi. Tuez-moi. La semaine fut longue. On a complètement perdu Peko au passage, vous pouvez pas la voir chez vous, mais...
je suis en train de pleurer, j'ai des larmes dans les yeux. Franchement, bon record, Peko. T'as réussi à tenir vachement longtemps sur Internet sans... sans montrer ce qui t'intéresse vraiment. J'ai rien du tout. Putain, me laissez pas. Mais c'est ça mon problème, c'est que j'aime bien dessiner parce que comme ça j'ai pas à parler, ça m'évite de partir en roue libre totale. Dès que je me fais inviter par des gens pour présenter mon taf ou pour travailler de manière générale, je fais tomber mon sac et là il y a plein de minotaures qui tombent de mon sac, je suis genre oups. Il y a rien du tout. Ça suffit. C'est sûr, des fois je dis des trucs sur mes questions. Bon. Avec ça il nous reste 2 minutes 30. 2 minutes 30, mais non c'est pas assez. C'est Peko, dans les segments d'entre-dessins, avant sur Rime Bouillos, on avait l'habitude de poser des questions à nos invités en fonction du thème choisi. Est-ce que... Moi, je veux bien poser des questions si vous en avez. Est-ce que t'as des questions qui te viennent en tête, là Peut-être, parmi tout ce qu'on a dessiné, ça serait plus sur la fin. Si vous voulez, moi je peux parler d'un truc rigolo d'histoire de l'art, ça me fait penser à quelque chose. On est sur Twitch, et du coup il faut cacher tout ce qui est organes génitaux, tout ça. Yes. Pas le droit de les montrer. Mais il y a longtemps, en histoire de l'art aussi, c'était le cas. Et genre, c'était par exemple très tabou de représenter, par exemple, le pénis. Le pénis. Sauf que, il y a certaines personnes qui voulaient montrer, de manière très légitime ou pas, c'est à vous de voir, la virilité du Christ. Seulement, selon leurs principes religieux, c'était compliqué parce que tu peux pas le faire. Du coup, il existe plein de moyens détournés de représenter le Saint Kiki. Comme par exemple, ce qu'il faisait, c'est que soit il le représentait avec son périsonium, donc en gros son pagne, si vous voulez, et son pagne, dans les plis, il y a vraiment une forme d'énorme, une gigantesque chibrax. Soit il est représenté, parce que ouais, il y a aussi à un moment, il y a cette fascination à la fin du 16e, on va se dire, ah, et du coup, s'il a été sur la croix et tout, du coup, tout le sang a dû descendre dans sa bouille. Donc du coup, autant représenter ça, tu vois, genre, un souci de réalisme, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Et non mais et du coup t'as aussi cette technique incroyable qu'il faisait, c'est-à-dire cette technique incroyable qui consiste à représenter les abdominaux, donc les abdos de Jésus en forme de teubie, il faut le dire, voilà. Genre... Ça me dit quelque chose par contre. Mais c'est incroyable. C'est un vrai truc. Ça me dit carrément quelque chose, les abdos. Dis donc, ça donne plein de connaissances utiles d'être prof, finalement. Oui. Pour briller en société. Ah, c'est fini. Oups. Merci en tout cas. Je me couche. Je sais pas, j'ai meublé avec ce sujet qui m'était venu. Et on n'a pas vu le temps passer. Bah là, franchement. Bon, allez, on pose les crayons. Je sais plus ce que ça dit de nous, mais. Posons ces crayons. Oh là là. Bon alors, qu'est-ce qui a été fait? Ah tu vois, on est parti sur plus ou moins la même idée, toi et moi. Tout le monde a fait ça pour Peko. J'aurais dû rien dire parce que du coup j'ai trop guidé là, franchement, c'était pas... Pourquoi tu te plains, Peko? Maintenant t'as toute une galerie d'images. Toute une galerie d'images à admirer. C'est pour toi. Ça, c'est ton moment. Bon alors, regardons tout ça. Ok, c'est parti. Alors, on commence avec Peko. Alors, Peko, explique-nous. Bah, j'ai mis un arc-en-ciel, hein. Ah ouais, du coup. Et des muscles. T'es trop sexy les arcs-en-ciel, putain. Ouais. Voilà, c'est ça, et des petites étoiles pour faire ressortir l'arc-en-ciel. Et je me suis rappelé, je savais plus trop à quoi ça ressemblait un taureau. Bah voilà. Hein. Franchement, pas loin, hein. Il a juste pas d'oreilles.
Ah, mais c'est ça qui manque. J'étais genre, ouais, c'est bizarre, mais en même temps, ça a pas de crinière. Qu'est-ce qui bouge? Donc voilà la male fantasy de Peko. Un piercing dans le nez, une glace Ça me renversée passait pas, entre mais les... c'est ça le pinacle de la masculinité. Une glace à la réglisse renversée sur le front. Et pas d'oreille. Surtout pas d'oreille. Ouais, c'est... Je sais pas ce qu'il m'a pris, je vais les rajouter pour moi-même. Il y a vraiment énormément de points communs entre ce que j'ai fait moi et ce que j'ai fait et ce qu'a fait Peko. C'est vraiment, c'est Ah uncanny. bah. Eh bah... c'est... T'as même le temps pour des jeux de mots, quoi. Genre, Ouais, je sais pas, je me suis senti... t'as une maîtrise du six-pack, quand même, c'est assez impressionnante, hein. J'ai vraiment improvisé. Je l'aime trop parce que il a vraiment cette tête où il est tellement musclé qu'il peut pas avoir une expression faciale normale. Genre... Mais toi, t'as plus gardé le corps du cheval. Ouais, Enfin, de la ouais, licorne. je me suis dit go Ouais. centaure. C'est ça. C'est pas... Oui, c'est de ça. Si Merveilleux. vous aimez les trucs bizarres, je vous encourage à regarder ce que c'est un Ono centaure sur Google. Voilà, amusez-vous. Je crois que je vois. Parce que dans notre dernière campagne D&D, on avait Hélicule qui jouait un centaure et il y a eu beaucoup de blagues sur beaucoup de choses différentes. J'imagine. Dont le fait que... Désolé, je fais juste une petite tangente, mais dont le fait que, genre, à un moment, on devait se déguiser pour avoir l'air de rien. Et du coup, elle a dit genre... du coup, moi, mon personnage, il scotche juste des petites jambes en tissu pour faire croire que c'est un mec sur un cheval. Genre... C'est une excellente idée. au niveau de la taille. Ok, Yannick pour Peko. Oh non, c'est pas le genre Oh, de le podcast slip que avec je des veux. bisous. Oh les... oh, les tétons là. Oh, là, il pointe, hein. Ça va pas du tout. Vous avez vu son regard? Il me hante. Alors pour le coup, Mais il y a vraiment bien la tête de la licorne là, c'est marrant. C'est tête de licorne sur le corps de Minotaur. pour les gens qui ont joué à Dragon Quest V et la fiancée Céleste, il y a un moment où ta meuf se fait capturer par un cheval très musclé et c'est exactement ça. Oh my god. Et pour celles et ceux qui connaissent un peu la Goétie des démons, ça ressemble à un Orobas. Voilà. Non. Terrible design. Ah non, mais attends, il y a un autre que je voulais. Alors, faisons Incroyable. la suite. Légendaire. Ouh. Oh. Oh, grave classe. Ouais, à fond. J'aime- Incroyable. J'aime beaucoup la petite étiquette sur l'oreille comme les vaches de Mais oui, les mais vaches ça, dans tu les vois, champs. Ouais. Ça, pour le coup, ça, dans un RPG, je flanche pas, je me dis, oui, normal, hein, ouais. Ouais. Genre, c'est très très legit. Hein. C'est Ça vraiment passe le, c'est vraiment le détail qui tue. Là, la petite barbichette. Très équilibré dans la composition. Yes. Ouais, à fond. Incroyable. Ah, c'est Ça, c'est toi. moi. C'est quoi ces pattes? Écoute, j'ai levé la tête et il restait 1 minute et j'ai fait oups. C'est vraiment le même du dessin avec le cheval qui commence bien et les pattes qui finissent mal. J'adore. Je trouve que ça le rend beaucoup plus drôle parce que le haut est très sérieux et le bas. Et le bas, il y avait plus de temps. Je pense Mais à la Minotaur vache. avec une hache, est-ce que ça c'est une référence à Castlevania? Peut-être, je sais pas, moi, pour moi, il y a toujours. Les Minotaurs, ils ont toujours des haches. Oui, c'est dans notre culture vachement. Ok, Rainbow. Hmm. Une petite baguette magique. Et les petits, et la corde multicolore. T'es la première personne qui avait pris le temps de faire un arc-en-ciel pour de vrai. Hein. Ouais, Ouais, c'est clair. trop cute. Il est vêtu, putain. Il est comme Winnie. Il est là, il a un cosplay de Winnie l'ourson. C'est vrai. Le petit t-shirt. Le petit t-shirt rouge et le cul à l'air. C'est exactement ça. Alors, Mokiris. Ouh. Elles sont. Classe, hein.
quand même. Ouais, pas mal d'idées autour du Centaure. J'aime bien aussi le fait qu'on voit encore un peu Coca Bob pour voir un peu la différence d'échelle. Coca Bob qui est en mode I still see you. Bob il se fait interrompre par ça. C'est ça. Non, avec la petite licorne, j'aime bien l'air hyper grave et la petite corne qui a paillette là. MFC. Il y a encore un ficello. Il y a une histoire qui est en train de se former là. Mais cette fois-ci, c'est pas parce que c'est fait mordre, c'est parce que on perd connaissance face à son sex appeal. Moi je pensais que c'était une esquive. Ah non. Alors chacun son interprétation. Pour moi, c'est clairement en mode oh. Pour moi, c'est toi, Peko. Sur l'image, c'est toi. Moi je suis désolée, je reste sur l'esquive. Peko en pamoison. C'est vraiment ça, Peko en pamoison. En tout cas, j'adore les petits souliers mauves aussi. Et moi, j'adore le petit caleçon rayé. Il est chaste, hein. Très très Et cool. c'était le dernier de la série. Yes, on va pouvoir passer sur le suivant. Ah tiens, j'avais même pas écrit, T'as mis ce que c'était? En fait, j'ai pas mis à jour le bon document. Oups. Waouh. Hmm. Ça change rien, on fait un nouveau truc de toute façon. Ouais. Ouais, allez, c'est parti. Nouveau dé, 4. 4. Et 4, Bon, attends, 7. Donc, 4, ça sera une momie. Mixée avec une hydre. Oh la vache. Ça va être Ça intéressant. sonne stylé. Ouais, Momie alors il et faut hydre. visualiser le truc, hein, par Ouais, contre. c'est parti. Je peux mettre 7 minutes. Hydre de légende, un type hydre de Lerne évidemment. Bon allez, 7 minutes. Merci. Let's go. J'ai réussi à gratter. Bon. Il faut que je Sexy réfléchisse. time ou pas alors. J'ai rien. Cette fois, je me tais. La bouche est cousue. Il y a peut-être certaines circonstances dans lesquelles je dirais sexy time, mais celle-ci n'en fait pas partie. Ah, les hydres. Tellement classe. Oui. Les hydres, bien sûr. Par contre, leur corps, j'ai du mal à Exactement, visualiser, exactement. Exactement. J'étais en mode, bah oui, bien sûr, les hydres. La partie haute. Ouais, c'est ça. Eh, débrouillez-vous, c'est un défi. C'est votre défi, c'est vous. Hein. Ouais, bah là. C'est vrai que. Ah, pourquoi est-ce que je fais du crayon Pourtant, putain dans le jeu réflexe. vidéo Hercule sur PC, on se bat contre l'hydre. Ouais, mais l'hydre, elle est vraiment infâme. Enfin, genre, ses têtes, c'est... Même pas le dessin animé, le site de jeu vidéo. Quoi. Jeu Herculade. vidéo Ouais. Ah, jeu vidéo Hercule sur PC. Ouais. Tu veux dire Ah, là, là. jeu d'action Oui, ça s'appelle Fi- jeu d'action. featuring Hercule. Je suis désolé. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'avais récupéré un jeu FPS Atlantis l'Empire perdu et j'ai jamais pu y jouer. Oh Par contre, en CM2, parce que le PC était pas assez bon chez moi, mais en CM2 par contre, j'avais développé une obsession pour ce jeu parce que j'avais découvert que on peut mettre les CD-ROM dans les lecteurs MP3, enfin dans ce genre de Et que ça fait un son Ouais, horrible. Non, ça faisait passer l'OST parce que c'était des MP3. Ah, waouh. Du coup, j'avais écouté l'OST plein de fois et je m'imaginais tellement des trucs. Waouh. Alors que j'ai retrouvé par hasard, enfin, pas le CD mais genre l'OST bien plus tard. En fait, pas ouf, hein. Mais waouh, à l'époque c'était tout ce qu'il me fallait quoi. Ça, c'est. Parce que moi j'ai été un de ces enfants qui a essayé de mettre un CD de jeu dans un lecteur MP3 et j'étais en mode ça fonctionne et ça faisait, enfin, dans un lecteur CD ça faisait genre... Genre, Genre les CD de PlayStation, tout ça. ouais, c'est ça. Il y a certains CD de PlayStation qui font ça parce que pour en revenir à Castlevania, il me semble que, alors je sais plus si c'est le CD de Sega Saturn ou si c'est le CD de
de PlayStation. Mais si tu le mettais dans un lecteur de musique, enfin genre dans une chaîne IFI. Pourquoi je dis lecteur de musique? Dans une chaîne IFI. Ça disait genre, ah, ceci est un disque. Il y a une piste qui se lance qui dit ceci est un disque de PlayStation. Donc vous pouvez pas l'écouter ici. Il faut l'utiliser avec une PlayStation pour jouer au jeu, mais parce que vous pouvez pas écouter les musiques. Mais bon, de toute façon vous n'entendrez jamais ça, n'est-ce pas? Et après, juste après, il y a une musique inédite qui se lance. Waouh. Un truc. Des petits secrets cachés là. Ouais, et en plus la musique est genre dedans, il y a un passage où on dirait vraiment genre un hommage à une musique de Zelda. Genre vraiment, genre c'est le même thème presque, littéralement. Trop bizarre. C'est pas un clin d'œil de développeur. Enfin de compositeur. C'est vraiment leur petit kiff quoi. Bah, c'est Michiru Yamane qui était la compositrice à ce moment-là sur Symphony of the Night, qui est d'ailleurs Michiru Yamane, qui a toujours une chaîne YouTube, qui est une mamie aujourd'hui, et qui régulièrement poste des vidéos de elle, qui refait des covers au piano de ses propres musiques de ses jeux. Trop bien. Elle est trop cool, elle a sa chaîne YouTube, elle fait ça, tranquille. Et à chaque fois, ça commence par Minasan Konnichiwa Konbawa, et après elle explique la musique qu'elle va faire, et elle y va. Il y a son chat qui arrive, et elle joue avec son chat sur le genou, et très souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'elle fait sa musique une ou deux fois, et après elle part dans un jam, tu vois, elle se fait plaisir, et elle invente un nouveau truc. Mais c'est trop stylé. Elle est trop cool, j'adore cette Ça dame. c'est le genre de grand-mère que t'as envie de... Et Michiru Yamane est vraiment genre... Bref. Des bisous à toi si tu nous écoutes. Je suis sûre qu'elle est là. J'adore cette dame. Ça, c'est le genre de grand-mère que j'ai envie de devenir. Tatin 2024. Bah ouais, je veux être ça. Je veux être ça en fait. On a du temps parce que je me donne sur le dessin. Il reste plus que 2 minutes 30. Je peux faire ça bien. Ah, moi aussi je me suis dit que j'allais faire ça bien. Eh bah super. Mais ils sont un peu classe. Non. Nous sommes un même corps et une même tête. Nous sommes connectés. Ça me... y aurait-il une subtile référence à ce que nous sommes en train de dessiner? Moi, faire des références comme ça, c'est bien mal me connaître. Pas grand chose à voir, mais je me demandais, tu travailles sur ton jeu de rôle actuellement? Oui, c'est bien vrai et réel. Bon, alors là actuellement, c'était surtout la préparation pour le Spooktacular de demain. Oui. Mais oui, à part ça, bien sûr. Actuellement, genre, je me bats avec InDesign pour faire une maquette pas trop dégueu, histoire d'avoir quelque chose de plus ou moins genre présentable. Et après, avec ça, pourquoi pas aller démarcher par-ci par-là, tester des trucs, quoi. Ah oui, t'es quand même passé sur InDesign. Ah oui, ah non, mais... J'aime bien InDesign, c'est très sympa. Genre, je sais pas s'il y en a qui aiment ou pas se battre avec ça, mais moi j'adore. J'aime bien utiliser InDesign pour les fiches du jeu de rôle aussi. Ça aide. Moi j'aime bien avoir fini InDesign et d'avoir un résultat clean. J'aime bien avoir fini d'utiliser InDesign. Écoute, ça vient du cœur, hein. Pas vraiment graphiste. En fait, mon problème, c'est que... Il reste 30 secondes. Oh non, ça c'est mon Pardon. problème, par exemple. C'est que je vois quand c'est pas parfait, parce que... Je m'intéresse quand même pas mal au graphisme, mais quand j'arrive pas à faire un truc... Par rapport au fait que tu maîtrises pas le logiciel ou par rapport Non, à... ça va, je commence à le maîtriser. J'ai quand même fait des jobs pro dessus. Ok, C'est juste que je suis pas graphiste. tac. Touche finale. Ah, je l'aime bien celui-là. Mais ouais, du coup, ton but c'est de faire un bon bouquin bien comme il faut. C'est ça. Et essayer de faire un peu court, mais en plus là, genre, comme Putain. n'importe quel graphiste, dessinateur, rôliste, je suis tombé sur le bouquin de Morkborg et j'ai fait ah bah c'est bien. Morkborg, on devrait dire normalement. Non, c'est pas quelqu'un, c'est le nom du jeu. Ah d'accord. Et ok. c'est en fait la première édition qu'ils ont fait, tout le design, tout l'aspect, l'intérêt visuel ne passe pas par des illustrations, mais par la mise en page. Et Oh, wow. C'est ceux qu'on fait le... C'est un truc noir, blanc et jaune. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec, du coup, Pirate Borg? Je sais pas.
pas. Alors j'ai pas plus d'informations. Ok, parce que je me souviens d'un livre de jeu de rôle de pirates comme ça qui était ultra stylisé dans sa mise en page et tout. C'est possible. Ouais. Alors c'est peut-être possible que même ce truc-là soit dérivé de Monkboard. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Faudrait que j'y jette un œil parce que Il y a un tréma, je sais plus si sur le premier. je suis curieuse. C'est fini, c'est ça? Le temps. Oui, Oui, un ça moment. fait un moment. Oh merde, pardon. Je triche de fou là. On est tous un peu des tricheurs. Poste ça. Mais ouais, s'il y en a qui apprécient les streams Esra d'ici, n'hésitez pas à aller voir les streams jeux de rôle de Tatin aussi. C'est qui, quoi, euh, Esrad C'est mon jeu de rôle, figure-toi. Ah, je crois que c'était un acronyme, je me suis dit ESRAD. Je pensais à mais non, mais oui, du coup, bah oui, on en avait déjà parlé même il y a 1 an et demi au rallye, je me souviens. Oui, et puis il y avait eu un petit retour aussi pour ceux qui ont vu les streams, les moments où il y a la mécanique de faire trembler le chaos avec les compétences de la table du chaos. J'avais demandé un peu à Tata et à sa commu des petites idées sur Oui. sur ce qui pouvait tomber. Donc ils m'ont Des trucs, bien aidé. Absolument zinzin. Oui, Ah, tu gagnes un bras. vraiment, c'est ça. Ça m'avait bien aidé à trouver des idées. Merci encore. C'est le chaos, c'est le chaos. Avec Ouais. plaisir. Ok, c'est parti. Vous dites si la musique est forte ou pas hein, d'ailleurs. C'est quoi la Nous on se rend pas avec ça. Certes. On commence donc avec le dessin de Rainbow. Oh C'est les trop deux, cool. les deux têtes sont momifiées l'une avec l'autre. Ouais, C'est trop cool. très sympa. Je les Oui. imagine se tortiller là comme ça dans les bandelettes. Elles ont un côté gentil chien, je sais pas pourquoi. Tu vois, je les imagine bien faire genre. Ouais. Oui c'est vrai. Avec leurs C'est petites dents. inoffensif, Ouais. elles sont dans leur bandelette. C'est ça. T'as envie d'avoir un deuxième chien, tu coupes une tête. Horrible. Quelle terrible idée. Mais c'est Eh le bah, dans le jeu de rôle, concept. Il y a un truc comme ça, hein, vraiment. Genre sur quelqu'un qui fait de la nourriture à l'infini en coupant la tête d'hydre qui est attaché, qui peut pas se défendre et que du coup juste ça fait de la bouffe à l'infini. Ah bah en soi c'est un life hack, hein. Ça mériterait son petit un petit TikTok. Comment ne jamais avoir à aller faire les courses Dans des jeux de méchis, ça serait bien, tu vois. Juste du jeu plus libre. à fond, ouais, c'est clair. Tu la soumets et c'est terminé. Oh le dessin Voilà, c'est trop cool, voilà, putain. Ouah, une légendaire. référence, égyptienne. Il y a même les petites... Oui en effet, je sais pas comment ça s'appelle. Le foie et la crosse. Ah d'accord. Là, c'est assez cool de voir une démarche parce que moi, mon cerveau il est tout de suite allé sur hydre momifié, mais là c'est plutôt une momie qui a enfin, non, ouais, une momie qui a plus, on a plus le côté momie et hydre par dessus que l'inverse quoi. Oui. Personne n'a dit momidre jusqu'ici, je trouve. En plus, c'est momie, c'est déshydraté. Ah, allez. Ah ah. On a fait la même vanne en même temps. Ah oui, avec C'est un pour les MC. connexions qui sont là. Ah, voilà, c'est la mienne. Ah bah on a eu la même idée en effet. Ça Spooky. fait un bon... Elle est spooky. un bon... monstre. Voilà. Ouais. Ouais. On voit la peau tuméfiée en dessous. Bleh. Hey Berk. Alors Tata, oh, trop bien. Bah, c'est juste des bandelettes. C'est trop bien. J'aime trop. Elle se Super coupe en idée. deux. Mais oui, du coup, en fait, il y a rien sous les bandelettes. Non, y a que dalle. Mais du coup, chaque bandelette fait une tête dite. C'est-à-dire. Y a une qui se découpe en deux, qui se déchire. Oui. Ah, j'aime trop l'idée. Ouais, c'est hyper. Tu trouves face à ça, tu sais pas trop quoi faire. J'imagine en plus balancer ces bandelettes vers toi et te momifier Ah, c'est juste bizarre. après. J'aime trop l'hydré. Bon, ça, vous êtes trop chaud dans le chat. Pas de sexy time, Peko. Non, c'est pas sexy. Ah bah Peko. Là, Ouais, bah oui, on a eu la même idée. Hein.
Toi aussi, elles ont un côté sympa. Ouais, trop Moi, je mignon. les imagine un peu rigoler. Bah, il y en a une qui rigole, hein. Ouais. Ouais, voilà. Mais tu vois, ça fait pas rire vicieux. Oh, oui, c'est un peu inquiétant, hein, j'imagine. Ça fait plutôt genre Casimir. Et quoi? Oui, c'est vrai, il y a un peu une dernière de tes J'aime bien, Je peux pas le voir. tu t'as commencé à me le dire en mode qu'est-ce que tu racontais? Ouais, en fait, je suis d'accord. Non, mais J'aimerais bien, vrai. Faire. C'est ça. Casimidre, voilà, c'est tout pour moi, merci, au revoir. Je l'ai faite avant que le chat Au le revoir, fasse. Ouh, il y a nu. Oh. Ah, là, j'ai juste peur, du coup. Oui, là, c'est carrément. Mais c'est une super idée aussi. Ouais. On va voir comment chaque C'est trop cool. passe. Ouais, là encore une fois, on a plus l'idée de la momie d'abord. Triple momie. C'est ouf. C'est trop bien. Ouais. Section. Petit coup de langue, là, pas rassurant non plus. À tout hasard, si vous voyez des dessins que vous aimez bien, à mon avis, si vous cherchez sur Insta le pseudo de la personne qui l'a dessiné, vous allez pouvoir trouver des trucs. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes en mode, ah j'aime trop. Abonnez-vous à l'Insta d'Yanu. Go, Yeah. go. Des monstres en Insta tout genre, du- c'est joli. Oh, bah tiens, on parlait des petits chiens. C'est carrément des good boys là. On dirait un peu les têtes de chameau. Oh, ils sont même dans leur sarcophage. On a un côté, Cerbère, Oui. du coup, avec le chien à trois de têtes. ouf. Ah, mais j'aurais dû mettre Cerber dans la liste. Ouais, il y aurait pu. Ouais, mais on aurait pu mettre des milliers. Le petit sarcophage qui fait office de panier, ça me termine. J'aime pas trop les habits de Nemo habituellement, mais là. Eh ben oui. Ouh, Mokiris. C'est moi, ils sont en train de danser. Ils ont carrément l'air en train de danser. Sans ambiance de fou. La plupart des hydres ont l'air vachement chouettes, hein. Ça a l'air d'être des bestioles Ah, sympathiques. Avec le petit cobra sur le front là. Oui. Hmm. J'aime trop les petites mains qui sont genre yeah. It's party time. Il lui manquait des bras. C'est ça. Ça chante du genre. Franchement, Eh ben nickel. vous êtes on fire ce soir. Ça me fait plaisir. Eh bien nous voilà au bout des productions des hydres momies. Si t'as faim ou t'as besoin d'une pause, Non, ça va. Pas de on boit pause. de l'eau. Il nous- 4, déjà, on a déjà abattu 4. Ah, donc plus que 2. Ah, t'as bien dans cette dé. On perd Là, pas de est-ce qu'on temps. on relance des doublons? On va voir. Le 7, ça fait peut-être un Le 7. moment. Bon, 12 par contre, on a déjà fait. 7 et 12, je crois qu'on a fait exactement cette combinaison. Non. Et. Ouais, Hydre et Minotaure. Au bout d'un moment, on peut juste arrêter de lancer les dés si on a fait plus de la moitié des résultats. Comment Hein. vous sentez? J'ai envie de relancer le dé pour voir quand même. J'ai Ok. fait 2 là, bah là j'ai fait 2. On a pas fait 2. Ah, c'est Tarasque. Et bah, La 4, on momie, vient de le faire. faire. Tarasque et. Tu peux l'écrire. Tarasque et Dahu. Oh, ouah, les deux sont extrêmement obscurs. Hein. Alors, si vous ne connaissez ni la Tarasque ni le Dahu, bah. C'est le Inventé. moment d'improviser, hein. C'est le moment d'être créatif. Ok, et ben 7 minutes, c'est parti. J'avoue que Tarasque, je sais parce que j'avais fait des recherches pour Bataille Brouillon, mais Dahu, ça ne me dit rien. Il y a plusieurs versions du qui tout. existent. C'est vrai. Une qui est genre la version folklorique et une autre qui est la version jeu de rôle, disons. Hmm. Et après, je vous donnerai un. Je peux pas le dire maintenant, je donnerai un fun fact avec la Tarasque. C'est vrai Qui est très fun. pour tous tes précédents youtubeurs, enfin, t'avais dessiné une Tarasque. Oui. T'avais fait un peu toutes les créatures comme ça. Enfin, toutes. Si je T'en devais as vraiment tout fait, faire, il ne faudrait pas qu'une année. t'en avais fait pas mal. Oui, j'en ai fait pas mal, mais t'en as toujours tellement. Et la Tarasque, je l'ai faite. Oui. Et le deuil aussi. Mm. Mais pour le coup, j'ai un léger avantage avec ça.
Un peu comme si la liste avait été écrite par... Alors, mais moi j'avais pensé à ça d'abord en me disant, ah, j'en mets 2 qui sont genre du folklore traditionnel. Et bah, les 2 sont tombés ensemble. C'est ça qui est drôle aussi. Eh bah oui, bien sûr. En tout cas, du coup, bah, ça, on verra les bons élèves ou pas, hein, qui c'est qui me suit en fait. Voilà. C'est bon. Un test. Du coup, t'es en train de nous dire que tu vas mettre une note à chaque dessin de... Je suis en vacances. Et je ne note pas d'ailleurs. Enfin, pas avec des notes chiffres en tout cas. Ouais. Bon. Parce que Du turfu. normalement, c'est depuis les années 60 qu'on est censé faire ça, mais. Bah surtout dans les disciplines artistiques, bon... Ouais, voilà. Et puis t'as surtout beaucoup de profs qui sont. On rien à péter quoi. Clairement, ce dessin vaut 14,5 et celui-ci vaut 13,7. C'est indéniable. Déjà ça, et puis. Qu'est-ce que je vais faire comme ça? Oh là là. Oh, les deux ensemble, ça fait quelque chose de catastrophique du coup dans la réalisation, mais c'est parfait. Je vais essayer de faire un truc harmonieux malgré tout, mais... Harmonieux, avec Dahu Tarasque. Et tu sais quoi? J'apprécie le hustle, tu vois, genre là, on est avec des hustlers ici. C'est vrai que la Tarasque, déjà, c'est pas... Mais c'est pas très harmonieux. Bon, bref. Quoi? Indigné. Qu'est-ce que je peux C'est faire comme une créature de quel point, la Tarasque? Dans le sud, Tarascon. 10. Oui, continue à parler. Ah, ça vient du sud, bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais dans le sud, ils ont beaucoup de ce qu'on appelle les... Ah merde, attends, comment on appelle déjà ça? En gros, ils ont beaucoup de bleds où ils ont des créatures totémiques, c'est ça, voilà, des créatures totémiques. Genre, t'as un bled et t'as genre une créature qui est genre, c'est la créature du bled. J'aime beaucoup ça. Et des fois, ça peut être des trucs plutôt tranquilles, genre la baragogne. Tu sais, des trucs qu'on peut se dire, ah, j'arrive à imaginer, tu vois. Et des fois, c'est des trucs. Genre, il y a le poisson cerf. Un truc comme ça, dans un bled. Pourquoi on n'est pas en train de dessiner ça? Ouais, c'est clair. Ils se sont dit, il nous faut absolument un truc hyper original que personne n'a fait avant. Ils ont toujours une histoire. À chaque fois, c'est genre un gars qui est tombé dans un puits et genre quelqu'un qui l'a sauvé. C'est toujours ça. C'est vraiment genre... créature du bled do not steal. C'est vraiment ça. Ils ont tous leur OC là. Et après, une fois par an, ils paradent dans la ville avec leur OC et des fois, ils crament leur OC. C'est vraiment l'ancêtre... c'est vraiment l'ancêtre des comment... Des grosses connes... Ouais, c'est un DeviantArt, c'est ouf. Hein. Ça. Inventaire du vide. J'aime beaucoup cette vision des choses. Souvent, c'est comme ce que j'aime à le dire, hein, souvent, c'est que dans n'importe quel bled, si tu cherches des créatures folkloriques, tu vas dans n'importe quel petit village, tu vas à n'importe quel pont et il y a une créature avec ce pont. Toujours. Tous les ponts. Ouais, qu'est-ce que les gens à l'époque? Les ponts, les puits. Il y a des bestioles. C'est des endroits dangereux en fait. C'est pour protéger les enfants surtout. Tu leur donnes une histoire un peu à la con et. Enfin, à la con. Ah, c'est vrai que franchement, aller chercher dans le puits là. Tomber dans le puits, c'est pas top. Hein. Non, franchement. Essayez. C'est pas vrai. Peko. T'es tombé dans un puits? Non. Oh, non, ça aurait été une découverte incroyable. C'est clair. Non, désolé, j'ai pas une backstory aussi. Story time, je suis tombé dans un puits. Ah oui, Je suis tombé dans un puits, hashtag relatable. Le seul truc dans lequel on a été enfermés, Peko et moi, c'est un lavomatique. Ouais, j'avoue que c'est... Quoi? C'est beaucoup moins stylé. Nous avons lavé notre linge un peu trop tard un soir. Et il s'avère que le lavomatique se fermait de manière automatique. Ce qui fait qu'on était en train de plier le linge et on a juste vu le rideau de fer faire... C'était vraiment comme dans... Et
Il n'y a pas une sécurité dans un cas-là Non, pour il si n'y avait des pas de gens- sécurité, vraiment, j'ai Non. mis mon bras en dessous et continue à descendre, donc j'allais juste me faire écraser. Du coup, vous avez passé la nuit là-bas? Alors, bah, du coup, Vous n'avez pas nos téléphones portables. on n'avait pas nos téléphones sur nous, en effet. La vache. Et mais Catastrophe. les rideaux de fer se sont fermés seulement à la porte, et donc du coup, les passants pouvaient s'amuser en voyant Peko et Coco en train de taper frénétiquement contre les fenêtres. Il y a des gens qui passaient en nous regardant et étaient genre « Venez, au secours, on est enfermés !» Et ils venaient pas nous ouvrir parce qu'ils avaient peur de nous. Ça. C'est... Et du coup, vous avez passé la nuit dedans Au ou bout. vous avez réussi à sortir? Peko s'est extrêmement vite résignée. Parce que je pense qu'il y avait une partie d'elle qui était en mode « Haha, on va dormir dans un lavomatique ». Moi j'étais prête à mettre nos fringues sur les tables pour faire un petit matelas, tu vois. Camping. Genre, il s'est pas passé 10 minutes que Peko était en mode « Alors comment on s'organise pour dormir ici ?» Bah écoute, c'est bon, on n'allait pas avoir Fini, les amis. C'est fini. Ah oui, mince. Mais il s'avère qu'il y a des gens qui ont fini par s'arrêter et qui ont appelé le truc, le service de lavomatique Oui, on a réussi à leur montrer le numéro de téléphone à appeler pour... en cas de problème. Et Oh, puis, mais c'est des escape games, c'est incroyable. il y a une dame qui est arrivée, qui avait vraiment la rage. On l'ait On l'ait appelé. Je crois qu'elle était chez elle tranquille devant la télé. À 23h, elle a juste traversé la Belgique. Bah ouais. Mais Bah, bon, c'est c'est un ça, peu de c'est leur ça. faute en même temps. Eh bah, comme je dis, c'est un escape game. Voilà, c'est- Bah, C'était un peu ambiance Fort Boyard, tu vois. Dans le Incroyable, le Maïs. rideau qui descend et tout. Pff, Ouais. Qu'est-ce que j'aurais payé pour vivre ça en vrai? Sors, sors, sors. Et il s'avère Les qu'on seules aurait pièces que pu. tu récupères, c'est les pièces du truc de change pour faire pour la lessive là. Il s'avère qu'on aurait pu sortir en abandonnant tout notre linge. Mais ça va, les gens ils connaissent le Dahu à la Tarasque. Hein. Excusez-moi, hein, je suis en train de Ah regarder ouais, la composition. Ah, bon, ils connaissent, ouais. Vas-y, fais voir les dessins. Eh ben, on peut commencer avec celui de Rainbow. Oh, il y a des petites montagnes derrière. Oh. Oui, du coup, Tata, tu pourrais peut-être nous parler un peu plus du Dahu et de la Tarasque. Bah alors, le Dahu, pour faire simple, hein, c'est limite plus une légende urbaine où genre il faut absolument dire que ça existe parce que ça existe en fait le Dahu. On rigole en disant que c'est une légende, mais en fait c'est un vrai truc qui existe. C'est un genre de bouquetin ou autre chamois qui a les pattes d'un côté gauche ou droit plus courtes que l'autre pour marcher de manière sans effort à flanc de montagne. Et Dahu santé d'ailleurs. C'est tout. Et c'est tout. Et le problème c'est que du coup ils sont condamnés à tourner dans le même sens. The fuck. J'ai cru que Ça ne marcher c'était. que dans un seul sens. J'ai cru que c'était des créatures mythiques. Et Non, non, c'est des vrais trucs, hein. Faut surtout cherchez pas, hein. Faites-moi confiance, c'est un vrai truc. Hein. Et ben en tout Et la cas. Tarasque, la Tarasque, c'est le Tarascon, où c'est genre l'emblème de la ville. En gros, bon, il y a toute une légende avec, je crois que c'est Sainte Béatrice ou un truc comme ça, qui avait genre mis son châle autour pour l'envoyer dans une grotte et tout. Donc une sainte soroctone, donc, qui tue les lézards, les dragons, quoi. Mais sinon, ouais, c'est genre une énorme tortue avec une grosse tête humaine, 6 pattes en général, et vampire, enfin pas vampire, genre très reptile avec un dos plein de pics et une grosse carapace pleine de pics. Fun fact, c'est du coup cette statue à Tarascon qui a inspiré Miyamoto pour le design de Bowser. Voilà. waouh, c'est beau. Bon, merci Nice. pour. On parlait de puits, quel puits de connaissances, Tata. Vraiment, c'est parce que c'est mon domaine. Hein. Sinon, Et là, En tout cas, Rainbow, tu avais clairement la ref. la ref. il mange de l'herbe là. Oui, c'est trop cute. Nom 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 avec ses petits sabots roses. Et on passe au tien, Tata. Ah oui, avec les pattes plus courtes. Il fait de son mieux. Peu cher. Sous le grand bah. soleil du sud. On est en province. Hein. Oui, c'est le soleil du sud, oui. Je voulais faire de la lavande, mais je me suis dit, vas-y, sans couleur, c'est trop compliqué. Ça a commencé à partir loin. Mieux vaut ne pas être de son côté droit si jamais il perd l'équilibre et qu'il tombe sur sa carapace. Ah, Oh ouais, la ça- vache. Tu te fais juste embro. Tu deviens un kebab. c'est juste le destin, c'est pas de bol. Hein. Ouais, mais déjà, c'est un peu stylé de faire dans ces conditions-là.
Certes, mais c'est probablement pas la manière la plus paisible de partir. C'est vrai. Non, après, le Tarasque, elle peut aussi cracher des flammes et te mordre avec ses dents. Je crois, elle a 3 rangées de dents comme des requins, donc... Ah, bah voilà. Soit, À choisir, je préfère encore me faire empaler. je vois. Regarde-moi ça, c'est trop chou. Ah, Alors, Péco. j'ai oublié cette histoire de pic sur la carapace. Du coup, Mais c'est thématiquement correct, hein. Mais moi, c'est juste une espèce de bouquetin qui est rentré dans dans une carapace de tortue, et puis voilà, hein. du coup, Il fait sa vie comme ça maintenant. du coup, toi, ta créature, si par malheur elle tombe en arrière, elle dévale toute la montagne, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, en fait, moi, j'ai Bah, créé surtout, la c'est quand faut la remettre à légende. l'endroit. C'est ça. J'ai créé la légende des avalanches de pierre. Ah, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a une darasque qui tombe à la renverse, ça crée une avalanche. Exactement. C'est un peu un gravalanche en plus. Hein. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un gros lemme. Alors bah après il y a le mien, donc je ne savais pas ce qu'était un dahu, donc j'ai essayé de faire un espèce de gros chien. avec, Trop bien. avec des cornes de sanglier ou quoi, enfin des défenses. On dirait Oui, un voilà. peu... comment il s'appelle dans l'histoire sans fin? Oui, le dragon là. Mais oui, Oui. comment il s'appelle? Ah, aidez-moi les Je amis. ne sais plus. Aidez-moi. Mais oui, tout à fait, je vois à Et du coup, 100%. ouais, c'est pas la Tarase de Donjon Dragon. Une Tarase de Donjon Dragon, c'est plus un gros dragon. Falker, ça. Dans Donjon Dragon, c'est plus une espèce de gros monstre reptile, genre réputé comme étant la créature la plus puissante, surtout la plus barbante. Allez, là. Il y a plein de créatures comme ça qui ont été récupérées par D&D et du coup qui ont développé une image différente de ce que c'est vraiment, genre... Je sais que j'avais eu cette conversation avec des potes sur à quoi ressemble un kobold. Et Ah oui. oui, c'est la version... Un chien à la base. La version cute de D&D de mini dragon est pas du tout proche du folklore d'origine. C'est vraiment dégueu un kobold. J'aime bien aussi comment au Japon ils se sont dit, viens, on va garder uniquement le côté bête et ça va être des chiens. Oui, Ok, waouh, Oui. c'est possible. ouais, de C'est John vraiment, c'est Meshi, un j'étais petit genre... putain poilu. Oui, Mais c'est c'est- vrai. Avec des c'est- gros pieds. C'est ça, c'est pas un kobold, what the fuck. Chacun fait ce qu'il veut. C'est un putain avec des gros pieds. Alors, MFCI. Oh, MFCI qui avait aussi parfaitement la consigne, on n'allait pas de plus courte. Est-ce Moi qu'il a... je suis bien. Là, Il est en train de voler. Je suis satisfait. Il est en train de voler. Peut-être qu'on a moins le côté Tarasque maintenant que j'y pense. Ouais, genre, alors j'allais vous dire, la Tarasque, là, elle a les ailes de libellule quand même. C'est une vision de la Tarasque, hein. Et un big smile. Comme ça, c'est bien ça. Ça, Et la on- queue entière en bouchon. C'est trop cool en vrai. Ça me fait beaucoup rire. C'est trop stylé. Ouh, Yanu. Et Oh. lui, il a les refs. Il a carrément les rêves. Oh. Ça se voit, les gens Le sont- regard de la Tarasque est très, genre la tête est très accurate avec les cheveux et tout. T'es en train de te balader dans la montagne et là au tournant d'une colline il y a ça qui sort. Au secours. Sur un chemin de randonnée, comme tout le monde. Et le petit GR, là. Incroyable. Après, il chill, hein, regardez. Oui c'est vrai, Bon, chantonne. franchement, s'il n'y avait pas toutes ces dents, ça irait. Hein. Oh là, pareil. La queue de la Tarasque, ça c'est une queue de Tarasque de Donjon Dragon. Je la reconnais. Ah Mais ça reste correct, hein, c'est très cool. ouais. Découvert. Et cette fois, j'aime beaucoup aussi le petit changement. Cette fois, ce sont les pattes avant qui sont courtes. Ça lui fait Ce qui racheter est la trop tête bien. au sol. Ce qui est adorable. Il peut que monter dans la. C'est vraiment ça. C'est trop cool. C'est bien le fait que les cornes soient repliées. Bah ouais, c'est ça. Le fait que les cordes soient repliées en arrière, genre que tout soit penché vers l'arrière, encore une fois, je lis peut-être beaucoup trop dans le design, mais on dirait qu'il y a une mécanique où puisque ses pattes arrière sont plus longues, elle se redresse uniquement sur ses pattes arrière, ce qui fait que ça va venir empaler, tu vois. Genre ça va dans le sens où elle irait si elle se mettait sur ses pattes arrière. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est un petit Ouais, je vois. Oui, c'est Alors, bipède, certes, c'est ça. c'est trop lire dedans, mais. J'aime bien l'idée que tu mettes en mouvement le truc. Je fais juste un petit... Ah oui, voilà, ok. On avait perdu le chat jusqu'à maintenant, mais... Le chat s'est reconnecté. Tout va bien. Ah bah c'était le dernier, de toute manière, celui Ah, bon bah, de légendaire. ma foi. Donc là, c'était le 5ème. C'était 5ème.
Déjà le dernier. Et oui, c'est déjà le dernier. Est-ce qu'on n'en prend pas deux qu'on n'a pas fait du coup? Bah ouais, alors, sûrement. je sais pas si on a deux qu'on a pas J'ai fait. envie de Ah dire si, les deux qui restent. on n'a pas fait Sirène et Faucheuse. Faire une faucheuse sirène. Hein. Eh bah, sirène faucheuse, let's go, hein. Partant. Ok, laissez-moi 2 secondes. Enfin non, allez-y, vous pouvez commencer en vrai. Ça nous fera un peu de temps bonus pour le dessin final. Sirène. Faucheuse. Et du coup pour sirène, alors là, à vous de voir. Hein. Sirène, ça peut être plein de choses. Exactement. Exactement. Je vois exactement ce que tu veux dire, Tata. Et je choisirai la version que je préfère. Ouais, pas difficile à dire. Voir. Réfléchissons. Comment ça se fait, Tata, que tu sois autant passionné pour ces créatures de l'ombre? Eh bah tu sais quoi? Bonne question. Maintenant que j'y réfléchis un petit peu, je pense que c'est venu beaucoup de du jeu de rôle en fait, hein, tout simplement. Du jeu de rôle et de la fascination pour les histoires et aussi de... Ah si, une des grandes sources d'inspiration pour moi c'est les gravures et principalement tout ce qui est Gustave Doré, j'aime énormément ce qu'il fait parce que j'ai fait mes études et j'habitais en Alsace et Strasbourg c'est la ville de Gustave Doré où il a vécu tout ce que tu veux, genre il a travaillé etc. Et c'est également un endroit où il y a, du coup, on a un musée d'art moderne. Parce qu'il y a... Alors, les trucs de Gustave Doré sont musée d'art moderne parce qu'il y a que là qu'il y a la place pour exposer une énorme peinture qu'il a fait. Le Christ descendant du prétoire. Mais parce qu'il faisait de la peinture aussi. Et j'adore la gravure, j'adore ce qu'il fait, j'adore le côté aussi conte, j'adore toutes ces histoires-là. Et quand il est venu le temps pour moi de m'entraîner avec un nouveau style, je me suis dit, tu sais quoi? Ouais, go bestiaire, et puis je me suis dit au début je me tâte, si vous voyez mon premier bestiaire que j'ai fait, j'ai pas commencé directement avec des choses du folklore français directement, mais au bout de 2-3-4, je me suis dit non mais je vais faire que du français en fait, il y a largement assez, Ouais. et c'est parti en fait. Il y avait aussi ce côté de dire découvrir des choses et faire découvrir un peu bah ouais, le folklore, et etc. etc. Et je sais pas, c'est venu petit à petit au fur et à mesure et j'aime bien. Ouais. En gros c'est ça. Intéressant de voir l'arrivée. Pas mal d'être. Avec le tunnel rôle, c'est Ouais, les c'est plus ou moins inévitable. Ouais. Ça fait longtemps que t'en fais, en fait? Alors la première fois que j'en ai fait, la toute première fois que j'ai touché un dé au jeu de rôle, c'était une expérience nulle à chier, c'était au lycée. Et c'était un gars pendant la cafette qui avait genre... ils avaient sorti... Alors je crois que le jeu c'était Solstice, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça, ou Eclipse, ou tout ça. Non attends, Solstice c'est un jeu vidéo, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'était? Bref, je sais plus. Le jeu de rôle m'avait pas intéressé, mais du coup j'avais fait un personnage vite fait d'un marchand. Et j'en avais un peu rien à péter d'histoire parce qu'il n'y avait pas de scénario, juste je faisais en mode on va dans une taverne, on prend une quête et basta, tu vois. Un peu en mode Osef. Et moi j'ai dit vas-y, genre il y avait un e-bourse et tout. Et je dis je peux prendre une fleur et la mettre dans mes cheveux. Et j'étais genre ouais tu peux. J'avais pas un personnage qui pouvait se battre donc du coup de toute façon je peux faire autre chose, tu vois. Et genre en mode je vais tester des trucs, tu vois. Et ça les a un peu saoulés, et moi j'étais là genre mais faut faire des trucs un peu différents. Donc c'était pas simple. Ouais. Et après, non mais c'était vraiment pas simple. Et après, je me suis rendu compte a posteriori que le donjon de Nullbuck, c'était genre une parodie de jeu de rôle. Oui. Je me suis rendu compte bien plus tard. Pareil. Oui, Et quand je réécoutais genre en mode le passage dans l'escalier où ils tombent tous, je me dis mais en fait c'est parce qu'ils ont tous fait un échec, tu vois. Genre des trucs à la con, tu vois, et des choses auxquelles que j'avais pas réalisé à l'époque, tu vois. Et ça m'est venu un peu à retardement et j'avais réussi à convaincre ma mère et ma soeur de faire un peu de jeu de rôle où genre je sais j'ai essayé de faire des trucs. Avec des amis on avait encore essayé de faire des trucs aussi. Ah c'était pas simple. Mais apparemment ils ont dit ouais si tu veux. Et c'était pas non plus incroyable, mais moi je me suis dit, même cette expérience qui était pas top, je me suis dit vas-y j'arrête de le faire. Et après du coup j'ai continué à en faire avec des amis en ligne, j'ai commencé à en faire avec des amis quand je faisais du théâtre aussi. Et c'est venu petit à petit. Et ouais, c'est jamais parti quoi. Ah, c'est vrai, donc t'as vraiment une très longue histoire avec le jeu de rôle. En fait. Ouais, quand même. En vrai,
pas tant, parce que je vous dis ça, mais on jouait genre une fois par an. Oui, mais. Mais t'as découvert ça tôt, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah. Collège, c'est tôt. Non, 16 ans, lycée. Lycée, ouais, bon, lycée c'est tôt aussi. Mais ouais. Ouais, et c'est vraiment quelque chose pour lequel j'étais pas non plus, pour lequel j'avais pas forcément entre guillemets, de prédisposition, parce que genre, c'est vraiment quelque chose qui m'intimidait. Et en fait, non, c'est juste de le faire avec des gens que j'apprécie au fur et à mesure. Genre, c'est juste ces gens. Davantage intéressés, de plus en plus, de plus en plus. Jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature, et puis juste. Là, je j'en passe suis tout le temps, pense, tu quoi. Ouais, mais genre, c'est. On avait fait quand même des trucs sympas maintenant que j'y pense, tu vois, genre avec le recul, je me dis, on a fait des trucs sympas. Ça crée des vrais faux souvenirs. Ouais, exactement. Parallèle. On saute un peu pour terminer vite fait. Reste 1 minute. Oh, merci Arturito. 1 minute 30. Hey, merci pour l'abonnement, Arturito. Hello. Merci à toi. C'est ta générosité n'a d'égal que ta grandeur d'âme. Il s'agit de mon frérot. Et bah. Toujours gentil, voilà. Dans la famille, la générosité, ça coule dans le sang. Exactement. Je suis absolument pas dans le cadre de la vidéo. Attends, oui, Pas trop. Ah, moi je suis plutôt content, j'avoue. Là. Des choses, clairement. Mais ça va pour tester de toute façon. Pour un truc aussi low stakes que ça. Il faut que j'aille chercher mon crayon 6B. Vite, dépêche-toi, tu as 20 secondes. C'est très spécifique. Pourquoi tu me Je vais une mine grasse. Je l'ai, oui. Tu verras pas. Je vais mettre du gras. Du gras pour pas que ça accroche. Putain, attends, merde, il faut que je fasse une retouche. Non, 10 secondes, c'est pas sec, ça aura jamais le temps de sécher. Valenti, tu es méchant. Tu es vilain. Attends, je vais mettre un... Je vais essayer de faire avec ça. J'aimerais beaucoup entendre ce genre de phrase face au gros méchant de l'histoire. Tu es vilain. C'est pas gentil, ta maman ne t'a pas bien élevé. Et c'est fini. Non, je l'ai pas mis. J'arrive. Moi aussi, je dis On ça. fait semblant de courir dans tous les sens. Je dis ça, je suis encore en train de crayonner 2-3 C'est trucs. pas sec. Bien, voyons voir les productions en commençant par Légendaire. Oh là là. Oh Ça a my repris, god. La petite veste Un saillante. avis, Peko. Sexy time. Smash. Smash hors passe. Je dirais rien. Ok. Je ne parlerai que avec En en plus- présence de mon avocat. T'as clairement dit Smash. Quoi? Non, en vrai, il est trop bien. Genre, le design des couleurs, tout ça, c'est génial. Ouais, et puis le rappel de la faux avec les espèces Avec, de ouais, cornes. C'est là. un requin faux. Ah mais oui, d'accord. Ouh. Un requin faux, bah oui. Oh là là. Un fauquin. Un faquin. Un vil faquin. Incroyable légendaire. Il est super. Peko. Cette sirène-là. Oui, j'ai pris la sirène oiseau. C'est trop bien. J'adore les sirènes oiseaux. Avec la tête de mort là. Mais j'aurais peut-être dû lui mettre une tête de mort d'oiseau. Enfin, je sais pas, j'ai un peu trop collé l'un et l'autre. Mais en fait, l'idée c'était de lui mettre un peu un espèce de voile mort. Mais bon, c'est en cours. Ça reste très très joli. C'est un Ouais, work in progress. Stylé. Excusez-moi, c'est juste. Il y a le dessin de Peko à l'écran, je commence à voir MMCI dans le chat qui fait Smash. Nope, nope, Je nope. demanderai l'avis de l'intégralité du chat à chaque image, s'il vous Non, plaît. non. Indiquez Smash ou passe.
Ce sont des choses qui doivent rester privées. Wood. Quoique, Et là, moi, t'as eu j'aime- ça, j'aime Tata, bien. hein, sur tout ton... un de tes Inktober. J'ai l'impression que j'avais regardé les commentaires, je te l'aurais pas dit non. Ah, mais Ah, là, ouais. écoute, j'ai les amis que je mérite. Hein. C'est clair. Et moi, j'aime bien là. C'est une Rainbow. faucheuse et elle a une sirène. Voilà. Oh Waouh, mais c'est une trop bonne idée. Faucheuse sirène. Incroyable. C'est valide. C'est ça, j'ai pas vu. Un pont. Ah, c'est Rainbow, bravo. Franchement. Vraiment le petit bruitage, l'onomatopée, c'est un pur En final. plus d'être extrêmement mignon. Ouais, Parfait. vraiment, il y a un petit truc dans son Trop regard. Ça, c'est la mienne. Oh, Trop cool. jamais, c'est un peu. On est un peu connectés, ouais. Ouais. Et... Vraiment la manière de me retient ça. Oh, Bonne Smash. Ah, t'as aucune chance. Grave cool. Thank you. C'est un peu un design que j'avais vu dans un Fire Emblem, ça. Le délire des gargouilles qui se baladaient avec Oui. des faux, mais qui les tenaient avec leurs pieds. Et j'étais en Ouais. mode, ouah, mais c'est méga stylé comme idée. Hyper stylé. Ouais. Je vois que tu as joué à un bon Fire Emblem, du coup, si tu as la ref. Je suis pas sûr parce que j'ai surtout un ami qui est absolument zinzin de Fire Emblem et qui en partage tout le temps. Ah. Moi, le seul que j'ai vraiment joué, c'est sur une Game Boy Advance avec Lynn. Bah écoute, c'est un bon Fire Emblem, donc je n'ai rien à redire. Oh, il est trop stylé le tien, Tata. Oh. Je voulais faire une sirène avec une tête de poisson là. Bah ça fait tout à fait carte de tarot, hein, du coup niveau cadrage, je trouve. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais réfléchir la lumière pour celui-là. Avec la lune en arrière-plan. Poisson volant. Ouais, elle est grave C'est un poisson stylée. volant. Bah, tu vois, quand tu parles de jeu de rôle, genre, si tes joueurs, ils sont genre en bateau, et que t'arrives à leur donner une image mentale de genre, ils voient ça, alors qu'il fait nuit, et c'est éclairé par la lune sur le dessus de l'océan, comme ça, je crois qu'ils se chient un peu dessus. Sortez l'appareil photo. C'est sauvé Willy. C'est sauvé Willy de bad ending. J'aime tellement tous les dessins, j'ai plus les mots. C'est métaphoriquement Moby Dick. Oh la vache, incroyable. Alors, Yanu, Tu l'as pas loupé, hein. Et la petite faux. la petite faux au bout de la queue. Vraiment effrayant. Vraiment terrifiant, ouais. T'as dit passe. Oui, passe Ah, la, aussi. fausse, Hein. la fausse, c'est vraiment un petit danger quand même. C'est un de trop. hasard. Red flag. Vraiment, il aspire mon âme ce dessin. J'ai réussi, néanmoins. Ça se trouve, on vient juste de lui annoncer un truc super choquant, c'est tout. Quoi, mais... C'est cadeau. Quoi? Oh, trop mimes. Ouais, mais c'est... Enfin, très mimes, c'est en même temps. Ah MMCI. Dès que t'es à portée de faux. C'est moi où le personnage est en train de sourire. J'aime. Vraiment, elle a l'air tellement posée sur son petit rocher. Un petit danger, ouais. C'est ça. Comment c'est clair, hein, Vraiment, j'ai l'impression qu'elle on va développer multivers. Multivers ficello. C'est ça. C'est Parce que on est d'accord que la coupe de cheveux de ce personnage est le même que tous ceux qui se sont fait mordre ou qui sont tombés dans les vapes face au Sexy Time. Oui, Il y a peut-être un lore en effet. oui. Et Johnny Bravo aussi. Oui, aussi. Et on finit avec Mokiris. Oh. Ah, c'est cool. Ah, C'est c'est presque un Selkie. Enfin, ou un Kelpie plutôt. Oui, c'est vrai, ça fait penser à un Kelpie. C'est marrant, ce design-là, j'imagine plus genre une horde de trucs comme ça. Ouais. Mmh. C'est le côté cheval parce qu'on les voit en. Bon, on dit pas un troupeau pour un cheval. On dit. Ouais, j'étais en train de me poser la question, mais... C'est une bonne question. Y a personne qui était genre gaga de chevaux au collège là qui Qui a nous regardé expliquait comment on Spirit. l'appelle. Je crois qu'en anglais, c'est une herd. Herd, je crois, mais...
En français, je sais pas. La horde. Ouais, bah, ça se trouve, c'est une horde. Hein. Ça se trouve, c'est juste une horde. Horde, c'est pour les loups. Putain. Ouais, un bon. bon petit carnassier avec sa Ouais. nageoire style requin. Une harde. Une harde. Oh putain, c'est vraiment Ouais, histoire de c'est jouer. une harde. Vraiment histoire de jouer sur les mots, quoi. Ouais. Oh, le français. Bah, enfin, le français, tu sais, il y a des noms de groupes d'animaux en anglais qui sont très bizarres aussi. Hein. Le français, c'est ouf aussi. Ouais. Déjà un banc pour les poissons, on n'en parle pas assez. C'est vrai, on ne parle pas assez du banc de poisson. Une assemblée de corbeaux. Bah, en anglais, les corbeaux, c'est a murder of crows. Ouais. Je sais plus si c'était ça. Ouais. Je Hyper confonds avec dark. assemblée de... un parlement de hibou. Oui, c'est vrai. Mais ça, mais c'est Parlement pas- de singes aussi, je crois. C'est pas une invention, là, de votre esprit? Band non, of non. gorillas. Moi, j'adore. C'est le dernier dessin? Eh bah ouais. Oh. Bah, c'était des super productions, hein. Franchement, bravo à tout le monde. Bravo tout le monde, ouais. Je pense que là, on est pompé, on est plein- gonflé à bloc en inspi, là. Ah là, fou. Ah, c'est bien, tu peux exposer All Stars. toutes tes petites Ouais. cartes. Trop cool. Bah... Je suis pas sûr que j'aurai la place de faire ça, moi. Si vous voulez poster sur Insta, n'hésitez pas à nous taguer, on partagera tout ça, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Vous allez gérer. Je fais un diapo. Excellente idée de concept, Tatin. Si ça vous a plu, c'est le plus important. C'est On bien s'est passé amusé un quand bon même. moment. Non, mais c'était obligé que ça allait être super stylé.